Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics de Clash at the Castle. J'ai tellement hâte de voir ce pay-per-view qui aura lieu à Cardiff. Du coup, ce sera 19h plus ou moins, donc on aura le temps de regarder ça en direct. Et ça va pas nous priver d'une nuit de sommeil, et du coup, ça fait plaisir. Pour le moment, il y a 6 matchs sur la carte, et tous les matchs me hype. Clairement, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça sur une carte, mais tous les matchs me hype. Il y en a peut-être un qui me intéresse un petit peu moins, mais ça reste quand même intéressant, parce qu'il y a que des catcheurs que j'aime bien dans ce match-là. Donc le pay-per-view aura lieu le 3 septembre, donc c'est ce samedi. J'ai vraiment très très hâte. C'est comme si c'était un petit peu le WrestleMania de l'Europe. Donc on aura peut-être des entrées spéciales, on aura peut-être un stage qui sera génial, je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view là. Sachant que normalement il devrait y avoir plus ou moins 60 000 personnes, il me semble. Parce qu'ils avaient communiqué quand ils ont annoncé ce pay-per-view là. C'était juste après WrestleMania, il me semble. Donc voilà. On va commencer par le match qui m'intéresse le moins, mais il m'intéresse quand même un petit peu quand même. C'est un tag team match, Rey Mysterio et Edge face à Judgment Day. La dernière fois c'était à SummerSlam, c'était les Mysterio face du coup à Finn Balor et Damian Priest. Mais là cette fois-ci on a Edge qui se rajoute là-dedans. On aura peut-être une intervention de Rhea Ripley et de Dominique. Dominique ça m'étonnerait. Peut-être qu'il fera un heel turn, je sais pas, hein. C'est prévisible en soi. Mais en tout cas je vois bien Rhea Ripley intervenir pendant ce match. J'espère quand même une victoire du Judgment Day, parce que ça y est, Rey Mysterio et Edge, ils ont fait leur temps. Une victoire, ça leur servirait à pas à grand chose, alors que Finn Balor et Damian Priest, ils ont bien besoin d'une victoire, surtout dans un pay-per-view comme ça. Et en plus, ils avaient perdu, il me semble, à SummerSlam, ça c'était assez dommage. Mais bon, c'était pour le retour de Edge. Donc voilà. Choix du cœur, je dirais quand même une victoire de Judgment Day. En fait, je suis pas un grand fan du concept Judgment Day, je suis pas un grand fan de ce groupe-là. Surtout que je préfère Finn Balor en normal, je crois. Je préfère l'ancien Finn Balor. Damien Priest, ça change pas d'habitude. Rhea Ripley, ça change un petit peu, mais légèrement. Mais je préférais voir Finn Balor en solo. Du coup, je suis pas un très très grand fan de Judgment Day. Mais à choisir, choix du cœur serait une victoire de Judgment Day. Et choix de la raison, je dirais quand même une victoire de Judgment Day parce qu'il mérite bien la victoire. Ensuite, on passe au deuxième match, un 6-woman tag team match entre Alexa Bliss et Asuka, avec Bianca Belair, du coup, la championne d'Euro, qui affronteront du coup Dakota Kai, Io Sky et Bayley, qui ont fait leur retour toutes les trois du coup à SummerSlam, et ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là, il y a plein de rumeurs autour de ce match, peut-être un Wargames match, en tout cas c'est Dakota Kai qui avait teasé ça, bon je pense pas vraiment que ça va se faire. En tout cas si ça se fait, on pourra avoir le retour de Tegan Nox comme Cardiff, c'est là où elle vit, hein, elle vient du Pays de Galles. On pourra avoir le retour de plusieurs personnes, Kerry Sane j'aimerais beaucoup, mais bon on va pas se faire de fausses idées. On pourrait aussi avoir le retour de Sasha Banks et Naomi juste après le match, pourquoi pas. En tout cas ce serait une bonne idée, mais vu comment ça s'est passé du côté de Raw, je pense pas que ça va se faire comme je l'imaginais, mais un retour de Sasha Banks et Naomi est possible, et surtout à Clash of the Castle, je verrais bien Sasha Banks et Naomi revenir, et si pas, peut-être qu'elles reviendront un peu plus tard, mais c'est sûr qu'elles reviendront dans tous les cas dans peu de temps. Je pense que le match va rester un 3 contre 3. Si ça change, ce sera incroyable. Si ça change pas, ça reste incroyable. On utilise ce match-là depuis un petit temps, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et en ce qui concerne mes pronostics, je pronostiquerai une victoire du clan de Bayley. En tout cas, c'est pour moi le meilleur choix. Le choix le plus judicieux serait de faire gagner les heels. Et en plus, elle mérite totalement la victoire. Ce serait un petit peu bête de faire remporter le match à Bianca Belair, à Alexa Bliss et Asuka, sachant que déjà Io Sky et Dakota Kai ont déjà perdu à Raw. Et ça c'est assez dommage. Donc moi, choix du cœur, ce serait une victoire de Damage Control. Et choix de la raison, pareil, une victoire de Damage Control. On passe au troisième match en simple qui devait avoir lieu normalement à SummerSlam, mais qui a été reporté du coup à Clash of the Castle. En vrai, c'était une bonne idée de le reporter vu comment ça s'est déroulé ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de build-up pour ce match-là, beaucoup de bagarres, que ce soit dans le parking, en début de Raw, fin de show, et même les segments à deux, les interviews, la dernière interview qu'on a eu à Raw, c'était incroyable. Donc vraiment pour moi, ce match-là, ils ont bien fait de le reporter. En plus, dans le ring, ça risque d'être génial. Seth Rollins, c'est incroyable in ring, pareil pour Matt Riddle. D'ailleurs, Matt Riddle, il a retrouvé son prénom, ça fait plaisir. Mais en ce qui concerne mon pronostic, je pense que Matt Riddle peut remporter ce match-là. Je préfère quand même Seth Rollins dans la globalité. Je trouve que Seth Rollins est bien meilleur partout, dans tous les domaines. Mais je suis un grand fan de Matt Riddle aussi. Et je pense que Matt Riddle va remporter ce match-là. Parce qu'en soi, je me dis, Seth Rollins, il a perdu tous ses pay-per-view. Il a perdu tous ses matchs en pay-per-view. Et il y en a beaucoup qui aimeraient bien le revoir gagner. Moi, je veux que ça continue. Parce que j'ai envie que dans sa tête,
une déception de se dire qu'il perd tout le temps et qu'il y a un déclic qui change, peut-être qu'il devient un peu plus fourbe ou peut-être au contraire il redevient face et il redevient très très performant pour remporter tous ses matchs. Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie d'un changement dans le comportement de Seth Rollins. C'est pas que j'aime pas son personnage de heel actuellement, c'est un très très bon personnage, mais c'est pas le personnage que je préfère. Je préfère ce personnage-là au Messiah, parce que j'étais pas un grand fan du Messiah à l'époque, mais limite je préfère les runs de Seth Rollins en face que ce personnage-là. Je sais que beaucoup penseront le contraire, mais je suis pas fan du fait qu'ils viennent tout le temps habillés bizarrement comme ça, qu'ils rigolent tout le temps. J'aime bien, au début c'était sympa, mais je pense qu'on a fait le tour et je pense qu'on devrait retourner sur un Seth Rollins un peu plus basique et un peu plus sérieux. Et ça ferait super plaisir parce que au moins il pourrait peut-être avoir un run de champion du monde ou je sais pas, ou même un run en tant que champion des États-Unis, champion intercontinental. J'en ai aucune idée, mais pour moi ce serait intéressant de changer un petit peu de facette pour Seth Rollins. Donc voilà. Ensuite, on passe au match pour le titre féminin de SmackDown de Liv Morgan qui avait cash in sur Ronda Rousey à Money in the Bank, qui a battu 2 fois du coup Ronda Rousey. Là, cette fois-ci, elle va affronter Shayna Baszler et elle va tenter de conserver face à Shayna Baszler. En vrai, là, je vois tous les scénarios possibles. Je vois bien Ronda Rousey intervenir ou peut-être même, pas forcément intervenir sur Liv Morgan, mais peut-être aussi intervenir sur Shayna Baszler. On les voit complices. Enfin, elles ont toujours été complices et ce serait intéressant de voir Rousey péter un cap directement sur Shayna Baszler et de voir ce que ça peut donner un match entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Elle peut même aussi attaquer Liv Morgan, mais ça serait assez prévisible. Et ce serait dommage une victoire comme ça, une victoire par disqualification, je trouverais ça assez dommage. On peut avoir Liv Morgan qui conserve grâce à ça aussi, grâce à une intervention, et que du coup Liv Morgan sera encore plus détestée par la foule parce qu'elle aura gagné d'une façon plutôt fourbe. Ce serait peut-être le début d'enclencher un petit peu le heel turn de Liv Morgan, même si je pense pas que ce soit dans les plans. Et on pourrait aussi avoir une victoire de Shayna Baszler, fourbe ou pas fourbe, en tout cas c'est fort probable. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Liv Morgan. Pour moi, c'est pas le bon moment de faire gagner le titre directement à Shayna Baszler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que Shayna Baszler elle pourrait squash totalement Liv Morgan. Je pense que ce sera plutôt un booking à la Vince de squash quelqu'un. Je suis pas trop partisan des squash parce que je trouve que c'est juste bénéfique pour une seule personne et pour l'autre forcément ça la détruit complètement, surtout quand c'est une catcheuse qui est plus ou moins crédible. Après je vais pas vous mentir, Liv Morgan elle perd de la crédibilité plus les semaines passent. Mais bon, je pense pas qu'un squash ce serait le meilleur moyen de terminer ce match là. Je pense qu'on pourrait avoir un match plutôt compétitif sans que ce soit trop déséquilibré. Je pense que Shayna Baszler va être un petit peu au-dessus dans le match parce que si Liv Morgan elle a galéré à battre Ronda Rousey, forcément elle va galérer aussi à battre Shayna Baszler. C'est plus ou moins le même profil. Mais je pense que Liv Morgan vraiment elle va conserver son titre. Je sais pas par quelle manière, mais je pense qu'elle va conserver son titre. Même si choix du cœur serait Shayna Baszler, je préfère quand même Shayna Baszler en termes de in-ring à Liv Morgan. On passe à l'avant-dernier match. Ce match-là me hype énormément. Gunther contre Sheamus, ça fait quelques mois déjà qu'on parle d'un affrontement entre Walter et Sheamus. Surtout là pour le titre intercontinental. On voit que les titres mineurs reprennent de la valeur et ça fait plaisir. Et surtout Gunther qui porte très très bien le titre intercontinental. Je pense que pour l'instant il a peut-être un run parfait depuis son début dans le main roster, même s'il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi il devait se faire vraiment enterrer par Vince McMahon. Heureusement Triple H il arrive à temps. Mais du coup voilà, Sheamus contre Gunther, je pense que ça va être un match incroyable. Je veux que ce soit violent, je veux que ça transpire. On connaît le Gunther très très brutal, dans tous les matchs il est brutal. Sheamus aussi il est très très brutal, mais je veux le retour du Sheamus vraiment violent, vraiment grosse brute. Et que limite ce match là on sait même pas qui va remporter. Sur l'affiche je sais pas du tout qui va remporter. Pour moi je pense que Gunther va remporter le match. Mais je veux que pendant le match on ait du suspense, qu'on ait des gros contres et qu'on ait l'impression que le match peut se terminer à n'importe quel moment par n'importe qui. Et en vrai moi si j'étais Triple H, si j'étais un booker à la WWE, ce match là je lui donne 20 minutes de mouvement sans arrêt, de brutalité avec une grosse victoire de Gunther à la fin. Mais il faut lui donner du temps à ce match là et il faut lui donner le bon catch qu'il mérite. Mais en tout cas, choix du cœur, ce serait une victoire de Gunther. Choix de la raison, ce serait une victoire de Gunther parce que je vois pas la WWE faire perdre Gunther si rapidement. Ça me fait chier de l'appeler Gunther. Moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler Walter. Mais du coup je vois pas la WWE faire perdre le titre à Gunther directement.
Et enfin, on passe au main event. Pour l'instant, il n'y a que 6 matchs. Il n'y en a pas plus. Je pense pas qu'il y en aura un septième. J'aurais bien aimé avoir un match pour le titre des États-Unis. Pour moi, ce serait parfait de rajouter un match comme ça. Mais il n'y a pas grand chose qui a été construit à part avec Dexter Lumis. Donc je comprends qu'on n'ait pas de challenger pour Bobby Lashley. Mais 6 matchs, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Main event pour le titre, pour les deux titres du coup de champion du monde, le titre universel et le titre de la WWE. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Ils sont déjà affrontés plusieurs fois, 2 fois il me semble en 1 contre 1. Une fois à WrestleMania 35, une fois sur War Series 2020. 2020 il me semble. Ils s'étaient affrontés dans un très très bon match d'ailleurs. J'ai plus trop de souvenirs de ce match là, mais je sais que c'était un très bon match. Beaucoup mieux que celui de WrestleMania 35. Mais là la situation est différente. Roman Reigns il a les deux titres. Donc c'est un match pour les deux titres. Et Drew McIntyre, bah. En fait, les deux ils sont au top, les deux ils sont à leur prime. Drew McIntyre, on l'a jamais senti plus chaud que ça. Roman Reigns, pareil, on l'a jamais senti plus chaud que ça. Surtout que Roman Reigns il sort d'un règne de 2 ans, il commence sa 3e année en tant que champion. Donc ce serait difficile de le voir devenir champion, de perdre ses titres plutôt. Et ce serait difficile de voir Drew McIntyre perdre aussi. À moins qu'il y ait une intervention, à moins qu'il y ait un truc comme ça. Beaucoup de personnes parlent de Bray Wyatt. Il y en a beaucoup qui parlent d'un cash-in d'Austin Theory ou d'un changement à la dernière minute, que le match soit juste pour un titre ou je sais pas. Mais ce qu'on peut pas enlever à ce match-là, c'est que bah, l'affiche est là, l'affiche est grande. J'avais vu la bande-annonce qu'ils avaient fait, la WWE, par rapport à Drew McIntyre, que c'est son moment, et c'est vrai que c'est son moment. Je vois pas la WWE non plus faire perdre Drew McIntyre en Europe, au Royaume-Uni. Ce serait assez dommage, et je pense qu'un pay-per-view au Royaume-Uni, ça arrive une fois tous les je sais pas combien de temps. Donc ce serait bizarre de voir Drew McIntyre perdre, mais comme je vous ai dit, ce serait bizarre aussi de voir Roman Reigns perdre. Surtout qu'il est champion depuis 2 ans, mais à la fois je me dis 2 ans c'est le bon moment pour mettre fin à ce règne. Après il va peut-être pas devenir double champion Drew McIntyre, ça se peut il va remporter juste le titre de la WWE, du coup les 700 jours, un peu plus de 700 jours de règne de Roman Reigns, ils seront pas décomptés, parce que les 700 jours de règne ils sont avec le titre universel en grande partie, et après il a 60-70 jours de règne avec le titre de la WWE. Mais je sais pas du tout comment ça va se passer et c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait pas du tout le déroulé du match, on sait pas s'il y aura des interventions, on sait pas s'il y aura un retour et tout est intriguant. Ça se peut, j'ai oublié de parler de Karrion Kross, mais ça se peut Karrion Kross il va intervenir pendant le match ou il sera peut-être là ou je sais pas. Mais en tout cas, rien que pour ce main event là, Clash at the Castle ça me hype vraiment beaucoup. J'ai jamais été aussi hype pour un pay-per-view depuis un petit temps. J'étais pas mal hype pour SummerSlam parce que c'était le premier pay-per-view de Triple H, mais là, ce sera vraiment le premier où ce que Triple H il a toutes les choses en main. Enfin, il a modifié des trucs, il a changé, on voit que maintenant il a pris position sur la créativité. Donc ce sera intéressant de voir ce pay-per-view là, et je suis vraiment hype. Mais en ce qui concerne mon pronostic, je pense que Drew McIntyre va repartir vainqueur, du moins il va partir avec un des deux titres. Mais je pense pas que ce sera clean. Je pense pas que Roman Reigns va être bad clean. Ça peut arriver, mais moi personnellement, je vois pas ça arriver. Mais dans tous les cas, si Drew McIntyre remporte le match, ce sera la première fois que Roman Reigns se fait pin depuis fin 2019. C'est quand même une stat de ouf. Je suis en train de faire le montage, j'ai oublié de vous parler d'un truc, j'avais totalement oublié. Mais sur les réseaux sociaux ces derniers mois, on a Drew McIntyre qui a teasé plusieurs fois le retour de son ancien film song Broken Dreams. Donc mettez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. En tout cas, moi j'espère qu'il sera de retour avec ça. Ça pourrait être un moment mythique et ça pourrait être incroyable. Et pareil pour Sheamus, il pourrait avoir son ancien film song de retour. Et lui, vraiment, j'ai vraiment hâte que ça se passe parce que je préfère largement son ancien film song que son nouveau. Alors que Drew McIntyre, ouais, j'aime bien aussi son nouveau. Il me dérange pas tant que ça. Mais donc voilà, je suis très hype par Clash of the Castle. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si ça vous hype ou pas, si vous aimez bien la carte ou pas. Et donnez-moi aussi vos pronostics tant qu'on y est. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. On se retrouve normalement début de semaine prochaine pour ma review de Clash of the Castle et ma review de SmackDown au passage. Parce que j'aurai pas le temps de la faire ce week-end. Mais donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.